Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirée par la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond qui touche à la loi spirituelle du karma, un principe fondamental qui régit non seulement nos actions, mais aussi nos intentions et notre cœur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce que nous semons revient à nous, parfois de manière inattendue? Le karma, un concept que l'on trouve dans diverses traditions spirituelles, peut être compris comme la loi de la rétribution. Ce que vous faites aux autres, vous le récoltez un jour. Mais pour les élus de Dieu, cette loi va bien au-delà des actions visibles. Elle touche l'intention de notre cœur et notre relation intime avec lui. C'est un principe spirituel que Dieu a instauré pour guider ceux qui le cherchent sincèrement. Avant de plonger dans ce message essentiel, je vous encourage à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons connaître ces vérités spirituelles pour transformer des vies. Et ne partez pas avant d'avoir entendu une prière puissante à la fin qui pourra transformer votre cœur et votre esprit. Restez avec nous. La loi du karma et son lien avec la justice divine. La loi du karma, dans sa forme la plus simple, peut être résumée ainsi. Ce que l'on sème, on le récolte. C'est une vérité spirituelle universelle que l'on retrouve dans diverses traditions et qui nous rappelle que chaque action, pensée et intention portent des conséquences. Mais pour les croyants, la loi du karma prend une dimension plus profonde. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que cette loi ne se limite pas seulement à ce que nous faisons, mais aussi à la pureté de notre cœur. Dans la perspective chrétienne, la loi du karma se rapproche beaucoup de la rétribution divine, qui est ça, l'application juste de Dieu envers les actions humaines. Le verset de Galates 6:7 nous dit clairement « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. » Ce verset nous rappelle que Dieu veille sur chaque action et que, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos actes, ils finissent toujours par produire ce que nous avons semé. Cependant, pour les élus de Dieu, cette loi va bien plus loin. Elle ne concerne pas uniquement nos actions visibles, mais aussi l'attitude intérieure de notre cœur. Dieu ne se contente pas de voir ce que nous faisons. Il sonde nos intentions les plus profondes. Une âme pure et un cœur sincère qui recherchent Dieu attireront des bénédictions éternelles, tandis qu'un cœur rempli de mauvaises intentions, même si les actions semblent innocentes, peut récolter des conséquences négatives. Ainsi, cette loi spirituelle exige une pureté non seulement extérieure, mais aussi intérieure, ce qui est fondamental pour ceux qui veulent suivre Dieu pleinement. Les élus, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Les élus sont ceux qui ont fait le choix délibéré de suivre Jésus-Christ, de vivre selon sa volonté et de marcher dans la lumière de sa vérité. Cette élection spirituelle n'est pas simplement un statut, mais un appel divin à mener une vie consacrée à Dieu. En tant qu'élus, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour accomplir la volonté de notre Père céleste. Nous sommes appelés à ressembler à Christ dans tous nos gestes, pensées et actions, en représentant sa nature divine dans ce monde. Cela implique des responsabilités sérieuses. Les élus ne sont pas des témoins passifs de la grâce de Dieu, mais des acteurs actifs du royaume de Dieu. Ils sont appelés à être des ambassadeurs de la justice divine, à prêcher l'Évangile et à manifester l'amour, la miséricorde et la paix de Dieu autour d'eux. En vivant selon la volonté de Dieu, ils témoignent de sa bonté et de sa fidélité. Le verset de 1 Pierre 2:9 nous rappelle cette vocation particulière. « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour Dieu. » Cette parole souligne que les élus ne sont pas un peuple ordinaire. Ils sont appelés à être saints, séparés du monde pour Dieu, et à vivre d'une manière qui reflète la majesté du Christ. Cela veut dire que, en tant qu'élus, chaque aspect de leur vie doit honorer Dieu, de leur choix quotidien à leur façon de servir les autres, car leur vie est une offrande sacrée à Dieu. La loi du karma dans la vie des élus, l'intention et le cœur pur. Pour les élus, la loi du karma va bien au-delà des actions visibles et des gestes extérieurs.
En effet, l'intention et le cœur pur occupent une place centrale dans cette loi spirituelle. Ce que nous faisons en secret, ce que nous pensons et ressentons dans notre cœur, sont tout aussi importants que nos actions visibles. Dieu, qui scrute les cœurs et les reins, connaît nos pensées les plus profondes et les motivations cachées derrière chaque acte. Ainsi, pour les élus, il ne s'agit pas uniquement de ce qui est fait, mais de la pureté de l'intention qui guide chaque acte. Dans cette perspective, les élus doivent être particulièrement vigilants dans leurs pensées, car Dieu regarde au-delà des apparences. Ce que nous pensons dans notre cœur a un impact spirituel profond, et cette attitude intérieure doit être alignée avec les principes de l'amour, de l'humilité et de la pureté divine. L'Évangile nous enseigne que l'intention derrière l'action peut être aussi déterminante que l'action elle-même. Matthieu 5,8 nous rappelle cette vérité profonde. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Cette bénédiction ne s'adresse pas uniquement à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, mais à ceux qui maintiennent un cœur pur devant Dieu. Les élus sont appelés à être des témoins vivants de la pureté divine, non seulement par leurs actions, mais aussi par la sincérité de leurs intentions et la clarté de leur cœur. Le danger de transgresser la loi du karma. Violant la loi divine du karma, en particulier pour les élus, a des conséquences spirituelles et émotionnelles profondes. Lorsqu'une personne enfreint cette loi, elle ne fait pas seulement face à des répercussions externes, mais aussi à un déséquilibre intérieur. Les actions impures, même secrètes, privent l'individu de la paix intérieure que Dieu offre, et ce vide se manifeste souvent par des tourments émotionnels et spirituels. En se détournant de la justice de Dieu, on s'éloigne de sa présence et on entre dans un état de confusion et de souffrance. Les élus appelés à vivre selon la volonté divine doivent être particulièrement conscients des conséquences de leurs actions, car leur relation avec Dieu repose sur la pureté du cœur et de l'intention. En violant cette loi spirituelle, on peut perturber cette connexion sacrée et perdre le calme de l'âme, ce qui entraîne un profond déséquilibre dans la vie. Ce déséquilibre affecte non seulement leur propre paix, mais peut aussi nuire aux relations et à la mission de l'élu dans le monde. Un exemple biblique frappant de la transgression de cette loi est celui du roi David. Son péché avec Bath-sheba, où il a commis adultère et fait tuer son mari, Uri, pour dissimuler son péché, a eu de lourdes conséquences. Même si Dieu a pardonné à David, les conséquences de son péché ont été douloureuses. Il a perdu son enfant, et son royaume a été frappé par la violence et le conflit. 2 Samuel 12. David, un homme choisi par Dieu, a expérimenté le lourd fardeau de s'éloigner de la voie de la justice divine. Ce passage nous rappelle qu'aucune transgression de cette loi ne reste sans conséquence, et qu'en s'éloignant de la volonté de Dieu, on s'expose à la souffrance et à la confusion spirituelle. Le pardon et la rédemption, la loi du karma et la miséricorde divine. Bien que la loi du karma soit inébranlable, Dieu, dans sa grande miséricorde, offre toujours la possibilité de rédemption et de pardon à ceux qui se repentent sincèrement. Le karma nous enseigne que nous récoltons ce que nous semons, mais la grâce de Dieu va au-delà de cette loi. Lorsqu'un cœur se tourne vers lui dans la repentance, Dieu est prêt à effacer les conséquences du péché, offrant une seconde chance à ceux qui cherchent à revenir à lui. C'est une promesse de renouveau, de purification et de restauration. Jésus-Christ est l'incarnation parfaite de cette miséricorde divine. Même lorsqu'il se trouvait face à des pécheurs notoires, il offrait la grâce et le pardon. Son sacrifice sur la croix a permis la réconciliation entre l'humanité et Dieu, transformant ainsi la justice divine en une opportunité de salut pour tous. L'exemple de la femme adultère, qu'il a pardonné tout en lui disant de ne plus pécher, nous montre que même ceux qui violent les lois spirituelles ont accès à la miséricorde de Dieu lorsqu'ils se repentent avec un cœur sincère. Dans 1 Jean 1, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse révèle que,
Bien que nous soyons responsables de nos actions, le cœur de Dieu est ouvert au repentir sincère, et son pardon est immédiat et complet. Ainsi, même si nous avons transgressé la loi spirituelle, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui et expérimenter la restauration. La loi de l'amour et de la compassion. L'essence du karma des élus. L'amour est la loi suprême, celle qui gouverne non seulement nos actions mais aussi nos pensées et nos intentions. Dans la perspective chrétienne, l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Il est la force motrice derrière toutes nos bonnes actions et la clé pour semer des bénédictions dans nos vies et celles des autres. Jésus-Christ nous a montré l'exemple ultime d'amour en donnant sa vie pour nous. En suivant son exemple, les élus sont appelés à vivre dans cet amour et à le manifester dans toutes leurs relations. Pour les élus, l'amour pour Dieu et pour le prochain est la racine de leur comportement spirituel et de leur karma. Jésus nous a enseigné que l'amour n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais un principe qui transforme notre manière de voir et d'agir dans ce monde. Il nous exhorte à semer des graines de compassion, de bienveillance, de pardon et de paix. En agissant ainsi, nous influençons positivement non seulement notre propre karma, mais aussi celui des autres, car l'amour produit des fruits qui durent éternellement. Jean 13, 34-35 nous rappelle « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. » Par cette parole, Jésus nous montre que l'amour est un commandement divin et qu'il doit être la base de nos relations humaines. C'est en cultivant cet amour pur et sincère que les élus peuvent bâtir un karma spirituel positif, renforçant ainsi leur lien avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Les bénédictions de vivre, selon la loi du karma, divine. Vivre selon la loi du karma divine apporte des bénédictions profondes et durables, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans toutes les sphères de notre existence. Lorsqu'un élu s'engage à semer des actions justes, à agir avec pureté d'intention et à vivre selon la volonté de Dieu, il expérimente une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix, qui dépasse tout entendement, découle de la relation intime avec Dieu et de la confiance en ses promesses. En vivant selon la loi divine, les élus reçoivent également des bénédictions spirituelles qui nourrissent leur âme. Ces bénédictions se manifestent sous forme de sagesse, de discernement et d'une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. En outre, leurs actions portent des fruits du spirituel qui touchent non seulement leur vie personnelle, mais aussi celle des autres. Car un cœur pur et une vie juste rayonnent autour d'eux, attirant les autres vers la lumière du Christ. Matthieu 7,16 nous enseigne « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces ?» Les fruits d'une vie conforme à la volonté de Dieu sont visibles et se manifestent par des actions qui glorifient Dieu et édifient les autres. Ceux qui vivent en harmonie avec sa loi récoltent les fruits d'une vie pleine de bénédictions, de joie et de satisfaction spirituelle, devenant ainsi des témoins vivants de sa grâce. Le pouvoir de la prière pour alignement spirituel. La prière est un outil puissant pour s'aligner avec la loi divine du karma, car elle permet de purifier notre cœur et d'ajuster nos pensées et intentions à la volonté de Dieu. En nous approchant de Dieu dans la prière, nous lui permettons de nous guider, de nous transformer et de nous fortifier dans notre marche spirituelle. C'est dans cet espace de communion intime que nous pouvons clarifier nos intentions, repentir nos fautes, et demander à Dieu de nous aider à semer des actions qui soient en harmonie avec son amour et sa vérité. La prière nous aide à maintenir un état d'esprit aligné sur la volonté divine, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Chaque prière devient une opportunité de purifier notre cœur, de rechercher la direction de Dieu et de rétablir notre paix intérieure. Comme le dit Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
La prière est donc essentielle pour maintenir cet alignement spirituel, afin que chaque action que nous posons soit une semence de bien et de bénédiction. La loi du karma est une vérité spirituelle fondamentale, qui s'applique non seulement à notre quotidien, mais aussi à notre vie éternelle en tant qu'élus de Dieu. Chaque action, pensée et intention a un impact spirituel, et vivre en harmonie avec cette loi divine est essentiel pour nous rapprocher de Dieu et accomplir sa volonté sur terre. C'est une invitation à la vigilance, à la sincérité et à la pureté du cœur dans tout ce que nous faisons, car ce que nous semons, nous le récoltons. Je vous encourage à être attentif à vos actions et à vos intentions, à vous aligner constamment avec la volonté de Dieu, afin de voir ses bénédictions couler dans vos vies et dans celles des autres. Que votre cœur soit pur et que vous semiez de bonnes graines de compassion et de paix. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je me consacre à toi aujourd'hui. Fortifie mon esprit et mon cœur pour vivre selon ta loi divine. Aide-moi à semer des actions pleines d'amour, de bienveillance et de foi, afin que ma vie soit une lumière pour ceux qui m'entourent. Donne-moi la sagesse de rester en harmonie avec ta volonté et de vivre dans ta paix. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager ce message de vérité afin qu'il touche encore plus de vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.